Namasté Swami. Namasté Brenda. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie, la mère de Jésus, donc, qui est plus connue comme la Vierge Marie et qui est vénérée par des millions, des centaines de millions de personnes dans le monde en raison de ses miracles, des apparitions qui ont eu lieu et qui continuent d'avoir lieu un peu partout dans différents endroits du monde. Et pourtant, sa vie reste un mystère puisqu'on ne connaît quasiment rien de sa vie. Alors, était-elle vraiment une vierge? Et aussi, qu'est-ce qui fait qu'elle est l'auteur qu'elle semble être à l'origine de ces miracles? Oui, l'histoire de Marie est très emblématique, elle est vraiment très importante, parce qu'elle révèle beaucoup de choses. Peut-être la première, et ce n'est pas la plus glorieuse, c'est comment des personnes ont manipulé en fait la réalité historique, parce que Marie est très très loin du personnage que l'on a créé après et du dogme qui en découle de l'Immaculée Conception. Quand on regarde vraiment les faits, il y a beaucoup de documents vraiment qui montent d'ailleurs, même jusqu'au Nouveau Testament, qui parlent de la vie de Marie, et notamment qui relatent qu'elle était une mère de famille et que Jésus a donc eu des frères et des sœurs. On connaît leurs noms, Jacques, José, Jude, Simon, et on parlait toujours de ces deux sœurs sans donner de prénom. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus pour ne pas partir dans quelques digressions, mais il était identifié 6 frères et sœurs. Voilà. Et ça, il y a des recoupements dans plusieurs ouvrages, en fait. Donc, du point de vue des historiens, c'est un fait, c'est une certitude. Mais voilà, du fait du dogme, en fait, qui a été mis en place, et qui est parti du principe que Jésus-Christ ne pouvait pas avoir été enfanté par une femme ordinaire. Donc il a fallu commencer à diviniser Marie, en faire un être extraordinaire. Et donc pour ça, compte tenu et on reviendra sur ce point-là, de la notion de péché avec le sexe et tout ça, alors il s'agissait de faire que Marie était vierge. Alors c'est assez compliqué de devenir vierge quand on a eu quand même 5 enfants, surtout une époque où il n'y avait pas la conception in vitro. C'est totalement incompatible. C'est incompatible. Et il faut bien savoir qu'à cette époque, en plus, il n'y avait aucune espèce de problème. Marie est juive, et la communauté juive, je veux dire, avoir beaucoup d'enfants, c'est normal, c'est souhaitable. Il n'y avait aucune espèce de problème à cela. Mais voilà, Jésus devient le Fils unique, l'émanation de Dieu, et donc il n'est pas possible qu'il ait été enfanté de façon ordinaire, et certainement pas par rapport à un accouplement. Et donc, à partir de là, Marie n'a plus de vie sexuelle, et c'est par l'opération du Saint-Esprit qu'arrive Jésus dans ce monde. Est-ce que ce n'est pas une façon pour l'Église aussi de créer de la culpabilité, de la crainte, avec cette notion de péché, et finalement asseoir une domination sur la population qui s'en réfère ensuite à des autorités qui, elles, sont les intercesseurs avec ces divinités? Alors, je crois qu'il y a plusieurs problèmes à cela. Il y a d'abord une totale incompréhension en fait, de qui était Jésus et de la profondeur en fait, de son message, et finalement de la religion elle-même. C'est paradoxal, puisqu'on a battu une église qui, au fond, n'a rien compris au message de Jésus, ni qui était Jésus. Et c'est une tromperie, parce que on le sait, et jusqu'alors, je dirais,
les responsables des églises, que ce soit les religions catholiques, alors les protestants ont une approche aussi différente, mais on sait bien que c'est une invention, que c'est un dogme. Alors, on a fait dire ensuite, on a interprété pour arriver à dire que Marie était vierge. Alors, on a dit voilà, que les frères et les sœurs étaient appelés frères et sœurs, mais que c'était quelque chose de normal, mais il s'agissait de cousins, de cousines, et que là-bas, enfin à cette époque, on pouvait employer ce terme-là. D'autres ont supposé que Joseph avait eu des enfants avant, enfin, tout ça pour finalement dire que Jésus n'a pas pu être enfanté par quelqu'un d'ordinaire et que, voilà, elle était vierge, c'est par l'opération du Saint-Esprit. Et donc, à partir de là, Marie n'est plus une femme ordinaire et elle devient un être aussi extraordinaire. Et là, on perd le fil de tout ce qui s'est passé. On perd le fil de la religion. On perd le fil du message de Jésus. Et ça, c'est vraiment terrible. Parce que, outre la connotation du péché avec le sexe, mais c'est que c'est une imposture. C'est une imposture et ça va à l'encontre du message de Jésus. Parce que, pour dire les choses simplement, en fait, Jésus était au départ un être ordinaire. Et Marie l'a enfanté de façon naturelle, biologique. Mais ensuite, Jésus est devenu Jésus-Christ. Et Marie n'a pas enfanté de Jésus-Christ. Ça, c'est impossible. Elle a enfanté d'un être ordinaire, mais le Christ, c'est Jésus qui l'a révélé en lui. C'est une autre démarche. Et c'est vraiment important de comprendre, parce que là-dessus, il y a une vraie confusion. On associe la sainteté à la virginité. Mais ça n'a strictement rien à voir. La sainteté n'a rien à voir avec la virginité. Ce n'est pas la virginité qui fait d'un homme ou d'une femme un saint, mais c'est la bonté. Ça n'a rien à voir. Et la bonté, c'est pas la gentillesse. C'est pas ça. C'est pas même la bienveillance. La bonté, c'est l'expression de l'amour inconditionnel. C'est ça qui fait d'un homme ou d'une femme un saint ou une sainte. C'est la bonté et pas la virginité. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie n'était pas une sainte parce qu'elle était vierge. Elle est devenue, à un moment donné, une sainte parce qu'elle a fait preuve de bonté. Et cette bonté, elle a pu se révéler par l'enseignement de son Fils, qui lui-même est devenu le Christ, a révélé cette dimension. Donc au départ, Jésus est un enfant, un homme ordinaire, et Marie, une femme ordinaire, qui est devenue extraordinaire, comme Jésus-Christ est devenu aussi extraordinaire en manifestant le Christ. Et tu veux dire, pour reprendre ce que tu viens d'expliquer, le fait de devenir un saint ou une sainte se produit, si on parlait en langage énergétique, lorsque l'on ouvre son cœur, lorsque cette éclosion de l'amour survient et que le cœur s'ouvre totalement. À ce moment-là, c'est ce qui fait accéder à cet état de saint ou de sainte. Bien sûr, et c'est essentiel de comprendre que la sainteté n'a rien à voir avec la virginité sexuelle. La sainteté a un rapport direct avec la bonté. On est un saint, non pas parce qu'on est vierge, saint ou une sainte, mais parce qu'on révèle en nous cette bonté. Et la bonté, c'est l'expression de l'amour inconditionnel. On n'est pas un être qui est dans le sens d'être bon, c'est-à-dire exprimer cette bonté parce qu'on est attentionné vis-à-vis de nos enfants, de notre famille. Ça, tout le monde peut le faire. C'est normalement programmé, biologiquement parlant. Ce qui n'est pas programmé biologiquement parlant, c'est de considérer tous les enfants comme ses propres enfants. De sentir tous les êtres comme ses frères et ses sœurs. Ça,
ça demande de vivre une transformation, une vraie transformation. Et c'était l'enseignement de Jésus-Christ, parce que Jésus a révélé cette dimension christique, il est devenu Jésus-Christ. Et c'est par cet enseignement que Marie, ayant avec le temps compris l'importance de cet enseignement et ayant vécu elle-même à un moment donné ce profond changement, elle est devenue finalement cette sainte, mais pas parce qu'elle était soi-disant vierge, c'est parce qu'elle a révélé cette dimension de l'amour inconditionnel. Donc c'est très important parce que ça change tout. Associer la sainteté à la virginité, c'est une tromperie. On va revenir sur Marie, mais j'aimerais te poser une question par rapport à cette notion de naissance immaculée. Est-ce que ce n'est pas finalement lorsque Jésus est devenu le Christ qu'il a vécu cette naissance entre guillemets immaculée, parce que lorsque l'on accède à la dimension de la conscience, la dimension du soi, c'est la paix sans aucune ombre, c'est l'amour immaculé qui jaillit en fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il a vécu une deuxième naissance quand il est devenu le Christ, mais à ce moment-là, ce n'est pas sa mère qui lui a donné naissance, c'est cette naissance qui s'est produite en lui. La naissance du Christ en nous n'est pas d'ordre biologique. Elle ne peut pas s'accomplir par l'accouplement d'un homme et d'une femme. Donc, du point de vue symbolique, si on regarde les choses, alors c'est ce qui s'est passé aussi pour Marie, qui a vécu une profonde transformation. Mais cette transformation, elle s'est faite dans cette virginité sur le plan biologique. Parce que cette naissance, ce n'est pas une affaire d'accouplement d'un homme et d'une femme. C'est l'accouplement, si on veut employer ce terme, de nos polarités. C'est l'union de ces polarités qui va faire qu'on va donner naissance à cet être divin que nous possédons tous et que Jésus appelait le Christ. C'est comme ça que Jésus est devenu le Christ, et la Vierge, appelée la Vierge Marie, en fait, comme je disais, on peut absolument lui attribuer ce terme de sainteté, vraiment, mais par rapport au fait qu'elle a su faire l'expérience de l'amour inconditionnel, ce qu'enseignait Jésus. Et donc, on devient saint par la bonté qu'on exprime et non pas par une supposée virginité. Il n'a aucun rapport avec la sainteté. Et donc c'est vraiment très important cet aspect-là, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, eh ben, c'est cette naissance qui, elle, n'est pas en lien avec un accouplement, qui va révéler cette dimension extraordinaire chez l'être humain, homme comme femme d'ailleurs. Tu as parlé de cette union des polarités, du masculin et du féminin, qui permet à cette révélation, à cette réalisation de se produire. Est-ce que ce n'est pas aussi une rencontre entre l'âme qui s'élève et cette énergie divine qui descend? On a toujours dans cette imagerie, dans cet imaginaire, qui représentait d'ailleurs cette énergie, cette lumière qui descend d'ailleurs comme le Christ, comme Jésus a été adombré par cette énergie christique. Est-ce que ce n'est pas aussi cette rencontre-là entre cette âme qui s'élève, qui est prête, et cette énergie? Oui. Et en même temps, pour que cela se produise, il nous faut trouver cette unité intérieure. Il faut vraiment sortir de l'emprise de cette dualité dans laquelle on se trouve, le corps, le mental, nos émotions, sortir de cette emprise pour que cela puisse se produire, pour qu'il y ait cette élévation de l'âme et qu'il puisse à ce moment-là avoir cette rencontre avec ce qu'il y a au-dessus, avec cette conscience universelle. Donc en fait, les deux sont liés tout à fait. D'accord. Et maintenant, si on revient sur le parcours de Marie et de son âme, lorsque elle a vécu cela de son vivant, elle a atteint cet état de conscience, elle a atteint cet état de sainteté, comme tu viens de l'expliquer. Que s'est-il passé ensuite? Parce qu'aujourd'hui, ça fait des décennies, des siècles qu'elle est vénérée, et que
des personnes d'un peu partout dans le monde vivent des miracles, que ce soit des guérisons, des interventions providentielles. Donc que se passe-t-il? Que s'est-il passé par rapport à la trajectoire de son âme, de ce qu'elle est et ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Ma perception, c'est qu'effectivement, elle a compris vraiment à un moment donné l'enseignement de son fils Jésus qui est devenu Jésus-Christ. Ça n'a pas été simple. D'ailleurs, ses frères l'ont rejeté, il a eu beaucoup de problèmes dans sa famille, d'où aussi son message que nul n'est prophète dans sa famille. Oui, c'était son cas aussi. Et sa mère non plus ne comprenait pas tout cela. Mais ma perception, c'est qu'à un moment, elle a compris l'enseignement. Pas seulement intellectuellement, c'est qu'elle l'a mis en pratique. Et à partir de là, ça a changé sa vie. Et elle n'est pas devenue simplement quelqu'un d'extraordinaire parce qu'elle s'est dit j'ai donné naissance à un être. Non, c'est parce qu'elle a compris son enseignement, elle l'a mis en pratique et donc elle a vécu un profond changement. À partir de là, effectivement, beaucoup de personnes, du fait aussi du symbole qu'elle représente, ont ce lien avec elle. Mais quoi qu'il en soit, Dieu s'exprime à travers toute la création. Donc à partir du moment où, pour nous, Dieu se révèle à travers la Vierge Marie, eh bien, Dieu se révélera à travers, puisque Dieu est présent à travers toute la création. Donc c'est pour ça qu'il est tout à fait normal qu'il se produise tout des tas de choses extraordinaires. À partir du moment où on prie avec ferveur, à partir du moment où on a une connexion et qu'on est attentif aussi aux choses que l'on doit faire. Car il ne suffit pas de prier, de demander des bonnes choses pour soi et puis de se comporter voilà, n'importe comment dans sa vie. Mais c'est pour ça qu'il y a eu aussi des vrais miracles, des supposés aussi. Mais voilà, peu importe au final, en fait, dès que l'on croit vraiment en cela, il faut se dire que Dieu se manifeste à travers toute la création. Finalement, est-ce que ce n'est pas aussi quelque part un archétype qui est vénéré, puisque c'est la figure de la mère universelle, de la mère divine? Bien sûr, mais ce qui est dommage, et peut-être que ça aidera pas mal de personnes à reconsidérer, c'est que quand on vénère Marie, la Sainte Vierge, c'est quelqu'un qui est totalement inaccessible. Parce que être vierge et donner naissance à un être divin, évidemment, ça fait beaucoup de conditions à remplir qui sont pas accessibles. Donc, ça ne fait qu'éloigner le personnage, alors qu'en réalité, si on la voit autrement, ça change tout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment considérer que ce n'est pas la virginité qui fait la sainteté, mais c'est la bonté. Et donc, ça change tout. Ça veut donc dire que ce qui fait de Marie une sainte, c'est la bonté. Et donc, si on prie, si on communie avec l'autre, alors on comprend le message. Ce message, ça veut dire que cette bonté, nous l'avons chacun de nous. Et oui. Et que nous pouvons l'exprimer à n'importe quel moment de notre vie. Voilà. Alors que si on considère que cette sainteté est liée à la virginité, c'est vraiment autre chose. Et ça ramène au contraire les gens dans une situation de pécheur. Voilà, nous, on est des pécheurs, on peut pas... Tout cela est une tromperie. Et c'est vraiment dommage. D'autant qu'on peut exprimer cette bonté, quels que soient nos soi-disant péchés. Bien sûr, et puis quand on a eu 10 enfants, ça n'y change rien. Et c'est vraiment très dommage parce que ça nous éloigne de la vraie religion. La vraie religion nous dit en réalité que nous sommes d'abord des êtres ordinaires, ce qui n'est pas rien déjà, parce que d'être un être humain, c'est quelque chose au fond d'extraordinaire, mais que nous pouvons devenir des êtres extraordinaires en révélant cette dimension-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très beau, parce que c'est un message encourageant pour tous les uns, pour tout le monde, de se dire, voilà, Marie devient un exemple. Le message à retenir, c'est que ce n'est pas la virginité qui fait la sainteté, mais c'est la bonté. Exactement, et que la bonté, ce n'est pas qu'une affaire de gentillesse. La bonté veut dire exprimer cet amour de façon inconditionnelle
Et c'est exactement ce qu'a vécu Marie avant de quitter ce monde. Elle a fait preuve de bonté. Et dans ce sens, elle est un formidable exemple de bonté et donc de sainteté.